Et voilà, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, on part à 9 au total, dans 2 voitures et pour pas mal d'heures de route. Il y a rien qui va, nous on mange un sandwich Agnès et Maggie et on vient de se faire rentrer dedans. Enfin, Mathis a reculé. T'as rien qui va, putain. Et on est en retard. On est en retard, on a un bateau. Oh shit, alors Non, en vrai, c'est juste sa plaque, fallait juste la redétendre. Ah bon, on va voir. Bon, ça a été très très chaud, on a couru. On va pas se spoiler, mais oh là là, la dinguerie. On voit des petites choses. On va prendre notre petit bateau. À gauche, à gauche. On est vraiment que toutes les trois, par contre, tout le monde nous a lâchés. Mais nous, on va prendre notre bateau. Après 9 heures de route, nous voilà arrivés aux chutes du Niagara. On a donc décidé de prendre un bateau qui nous emmène directement au pied des chutes. La chute que vous voyez juste devant vous, c'est la chute états-unienne. Donc en fait, elle se trouve aux États-Unis, c'est assez fou. Quelques mètres plus loin, on a les chutes du Niagara, donc celles que vous voyez là. Et celle-là, elle se trouve au Canada. Et puis là, c'est clairement le drame. On s'y attendait pas du tout, mais en fait, au pied des chutes, c'est la tempête. On voyait même pas les chutes en fait, on était juste trempés de la tête aux pieds. On n'arrivait même plus à ouvrir les yeux tellement qu'il y avait de l'eau. Mais c'était quand même un moment très 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 drôle. Ensuite, on a rejoint tout le monde et on a observé les chutes de l'esplanade. On est quelques-uns à avoir pris des billets pour une tour qui s'appelle la Skyline et qui nous a permis d'avoir cette vue-là sur les chutes. Ensuite, on s'est tous retrouvés dans la ville de Niagara Falls. C'est clairement une ville créée de toutes pièces pour les touristes, mais très à l'américaine. Il y a des restos, des boutiques souvenirs, des attractions. Il y a un grand 8 sur un Burger King. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais c'était franchement cool. Après, on a refait un tour dans la Skyline, mais cette fois-ci de nuit. Et comme vous pouvez le voir, les chutes sont éclairées de nuit. Donc ça rend les choses vraiment différentes. Et c'est joli aussi, j'ai trouvé. Et enfin, on a repris la route, encore 1h30, direction notre Airbnb. On s'est fait une bonne plâtrée de pâtes. On était tous KO, donc on n'a pas trop traîné. Et on est allé se coucher. Le lendemain matin, on s'est tous réveillés aux alentours de 9h. On a décidé de faire une grasse mat parce qu'on en avait tous besoin.
Pendant qu'on dormait tous, Léa et Maëlle, adorables, sont allés nous acheter de quoi nous faire un bon brunch pour nous tenir toute la journée. Une fois qu'on a eu le ventre bien rempli, on est parti direction Toronto. On s'attendait pas à tous ces buildings et conduire entre les buildings, c'était incroyable. Mais pendant qu'on était en train de kiffer, les autres qui étaient dans la deuxième voiture, on n'était pas tout à fait au même stade. Bon les gars, vlogos avec Tony. Alors il se passe quoi Tony, hein? Je démarre au feu, Ouais, la voiture, impossible d'accélérer. Planté au milieu du carrefour, ça klaxonne dans tous les côtés. comme ça, là, ici, voilà. Et parce que y a plus d'essence, on suppose qu'il y a plus d'essence. Bah j'espère que c'est ça, ouais. Ouais, parce que sinon on est mort. Mais ça mettait encore 15 km d'autonomie, donc bizarre. Donc voilà, donc la voiture est là. Ils ont dû pousser la Ouais, voiture. on a dû pousser la voiture, c'est incroyable, mais genre sur 5 mètres. Et les filles sont parties chercher le bidon essence là-bas, histoire d'avoir de l'essence, sinon on est mort. Ok, bah re-update, on a l'essence, mais ça passe pas. Enfin, ça coule pas dans le réservoir, ça coule par terre, parce que ça rentre pas dans le tuyau. Du coup, bah malheureusement, c'est compliqué, on sait pas quoi faire. Bon, vlogos. Ouais, la voiture est allumée. On part à Toronto. Non, ok. On se calme tout de suite. Donc là, on a mis 5 litres. On a mis 5 litres, va falloir rouler. On a mis 5 litres pour pouvoir aller au truc. Et le vlogos se reprend. Nous reprenons la route. Direction Toronto. Toronto, man, let's go. Let's go pour Toronto exactement. On espère qu'il n'y aura pas de problème moteur, sinon on a fait avoir accident. Après toutes ces histoires, on a enfin pu débuter notre visite de Toronto. Ensuite, on a décidé de se diviser en plusieurs groupes et avec Léa, on est allé visiter le quartier de la distillerie. Donc c'est un ancien quartier industriel où il y avait donc des distilleries et maintenant ça a été remanié en quartier touristique. Après, pour rejoindre les autres, on a traversé différents quartiers, on a longé les quais, un peu au hasard, et on a vu plein de belles choses. Ensuite, on a pris la direction de la CN Tower, donc c'est l'immense tour qui se trouve au centre de Toronto et qui fait exactement 553 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment haut. Les autres y sont allés plus tôt dans la journée, nous on a décidé d'y aller en fin de journée et on a pris un immense ascenseur de verre qui t'emmène tout en haut et te donne une super belle vue.
Pendant ce temps, les autres sont allés voir le coucher de soleil sur les îles de Toronto. Eh les gars, aujourd'hui on est où Marco? On est où? On est sur l'île de Toronto. Mais ouais mec. Viens, on lui fait un vlog pour On lui. est avec toute la clique. Je sais pas comment ils s'appellent mais ils sont très cool. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. 'Cause you are the only one. The only one. 'Cause you are the only one. The only Et nous, tout le but était de voir le coucher de soleil de la tour. Là, on était au 2e étage de la tour, donc à 447 mètres de hauteur. Et on a pu voir le soleil se coucher sur les buildings. Quand le soleil a été couché, on est redescendu à l'étage juste en dessous, qui était donc à 346 mètres de hauteur, afin de pouvoir voir la ville de nuit s'éveiller, voir toutes les lumières s'allumer, et c'était magnifique. There will always be a place for you by my side, day or night. Pour finir la journée, on s'est tous rejoints dans un super pub. On a pu boire de la bière et manger beaucoup de nachos. Ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait des écrans géants avec des matchs de hockey, des matchs de NBA. Et du coup, il y avait vraiment une super bonne ambiance. Après, on est tous rentrés, on a sorti quelques bières, on a discuté. Personnellement, je suis allée me coucher avec quelques autres personnes. Mais les autres, on en décidé autrement. Et ont un peu fait n'importe quoi jusqu'à bien 4 heures du matin. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. 'Cause you are the only one. Sans surprise, le lendemain matin, ils étaient pas très frais. Heureusement qu'on était 2-3 à avoir dormi pour pouvoir assumer la conduite. Et nous voilà repartis pour une nouvelle journée. On a visité le quartier chinois. On s'est d'ailleurs fait avoir par une super boutique de souvenirs où on a tous acheté plein de merde. Ensuite, on a fait le quartier de Kensington où on y trouve plein de choses, des magasins de tout et de rien, plein d'endroits pour manger, beaucoup d'artistes, de gens sur une autre planète. Mais on sent qu'ici, vraiment, tout le monde peut s'exprimer, exprimer sa créativité. Il y avait également beaucoup de friperies, hyper stylées, plein de belles choses dedans. Et franchement, tout le monde a adoré ce quartier. On n'avait pas envie d'en partir, on s'y sentait vraiment très très bien.
C'est aussi un quartier où il y a énormément d'art de rue, donc surtout de fresques. Donc ici, ils appellent ça des murales. Et elles étaient toutes plus belles les unes que les autres. Pour finir avec Léa, on voulait nous aussi voir cette belle skyline qu'a Toronto. Donc on s'est rendu sur les îles et même de jour c'était franchement magnifique. Et puis on a repris la route direction Montréal, où de nouvelles galères nous attendaient déjà. On est arrivé trop tard pour avoir le dernier métro et on était à l'autre bout de la ville. Donc il a fallu se débrouiller. Bon bah voilà. Et le char là les gars. On a trouvé le Uber. Après plus de 5 heures de route, 1 heure d'attente, environ 1 heure de bus et pas mal de fatigue, on y est enfin arrivé.